Et je suis en compagnie aujourd'hui d'un nouvel acteur dans l'univers des data centers. Bonjour Damien De Santi. Bonjour Delphine. Vous êtes le fondateur de Fossea DC. Vous avez levé 5 millions d'euros en 2024 pour construire à Marseille un nouveau site qui va proposer évidemment des ressources majeures pour des solutions d'intelligence artificielle. Vos travaux sont terminés depuis peu. J'avais déjà une question sur la difficulté que ça représente aujourd'hui d'installer un nouveau data center, notamment à Marseille, qui n'en est pas dépourvu. Effectivement, ce n'était pas gagné d'avance Ouais. pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, vous l'avez dit, Marseille, c'est une ville qui est extrêmement demandée. Il y a énormément de demandes sur de la capacité en data center, de par sa situation. Et le fait qu'elle est passée 6e hub mondial en termes de connectivité depuis peu. Donc, mais elle est soumise à des contraintes au niveau du foncier, au niveau de l'approvisionnement en énergie, et ça génère énormément de tensions sur cette demande. Donc beaucoup d'acteurs rêvent de s'implanter à Marseille. Et parce qu'on a toutes les connexions, les câbles sous-marins qui Exactement. arrivent, enfin pas toutes, mais enfin beaucoup. Toutes, mais celles qui desservent l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, Ouais. et qui depuis 10-15 ans, ça monte en flèche au niveau des besoins. C'est pour ça que passer de 44e hub mondial à 6e, on a des perspectives pour au-delà encore. Ça génère beaucoup d'appétence, effectivement. Et alors on arrive avec quel argument pour convaincre ? Alors, on arrive avec un argument qui est une complémentarité de l'offre. Jusqu'à présent, à Marseille, on n'a que 2 acteurs en présence. Un acteur historique, aujourd'hui illustré par le data center de FreePro, mais aussi Digital Realty, qui est un acteur américain qui a su prendre pratiquement tout le marché à Marseille et qui a participé au développement de Marseille. Et en fait, nous, on arrive avec une offre qui se veut complémentaire. Donc, on se veut souverain. Donc ça, on va peut-être y revenir. Bah oui, vous allez expliquer ce que ça veut dire. Et aussi, on se veut plutôt orienté aux collectivités, aux entreprises locales, aux différentes entités de l'économie numérique de Marseille. Marseille est quand même a été élue capitale numérique en 2022. Il y a énormément d'activités, mais pas d'offres locales adaptées. Donc régionales. Donc, pas suffisamment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire arriver avec un data center souverain ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise un peu aussi facilement que l'IA. En fait, qu'est-ce que vous mettez derrière ça ? Il y a pas mal de définitions de la souveraineté. Ouais. Donc, certains pensent que la souveraineté se limite juste à l'emplacement géographique, d'être en France. D'autres sur la gestion de la donnée. Clairement, pour moi, la définition de la souveraineté, ça passe par l'actionnariat. L'actionnariat, pour moi, et pour d'autres personnes, passe par un actionnariat majoritairement français. On peut avoir effectivement de l'européen, mais il faut que l'actionnariat majoritairement soit français pour être soumis aux lois françaises et exclusivement françaises. Ce qui fait que ça garantit que la donnée n'appartient qu'à une seule personne, n'est accessible que par une seule personne, le propriétaire de la donnée, tel qu'on l'entend. Il n'y a pas de loi extraterritoriale en fait qui peut Effectivement, parasiter cette voilà, certaines entreprises, confidentialité. Ça leur porte peu d'importance. Ils veulent se développer même sous des lois extraterritoriales. C'est pas un problème pour eux. Mais on voit de plus en plus d'entreprises et aussi les collectivités qui commencent à vraiment se poser cette question-là et orienter leur choix sur des entités qui sont souveraines, au sens où je veux dire, en termes d'actionnariat. Alors, vous avez évidemment entendu les annonces de 109 milliards d'investissements dans l'IA en France, justement pour développer des data centers notamment. Vous faites partie de ce plan ? Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Alors, ça va changer. Nous, c'est très positif pour plusieurs raisons. Alors, quand on voit des dizaines, centaines de milliards d'euros, après, je pense que les gens qui sont un peu dans la tech savent découper un peu les annonces et savent que plus de la moitié va être consacrée à l'achat de GPU pour faire du calcul. Donc, il y a une fraction de tout ça qui va retomber dans l'économie française, on le sait. Maintenant, la démarche est bonne parce qu'il faut que la France se dote d'un réseau de data centers sur son propre sol pour capter justement et être un acteur incontournable de l'IA dans les années à venir. Donc en fait, ça va donner des arguments pour s'installer, pour développer des data centers Tout à fait. en France, c'est ça que vous me dites. Et exactement, ça donne des arguments. Alors nous, les acteurs plus petits, parce que nous, on ne va pas faire 100 mégawatts ou 1 gigawatt, nous, on parle de mégawatts, mais quelques mégawatts. Nous, on est du edge data center de proximité, mais on va être aussi nécessaire pour tout ce qui est l'IA de proximité. Les calculs d'IA sont très consommateurs, notamment pour les entraînements, mais après, derrière, quand on consomme, tout ce qui est inférence et autres, il faut la latence faible.
Donc il faut être au cœur des usages, dans les villes, près des câbles, et là on a notre mot à dire. Merci beaucoup Damien De Santi. Je rappelle que vous êtes le fondateur donc, du nouveau Phocéa DC, nouveau data center à Marseille, souverain et respectueux environnementalement. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je le précise quand même. Allez, à suivre, on reste dans les télécoms, c'est le grand débrief du Mobile World Congress.